Bonjour les amis, voilà, je vais vous faire voir comment monter un poste de travail sur mon travail, sur ma programmation de Adafruit sur les écrans. Attendez, est-ce que j'en ai un en action? Ouais, voilà, sur ça. Voilà, bon, il y a une personne qui m'a demandé est-ce que ça avait un sens ce que j'ai tous les vidéos que j'ai fait. Je m'excuse par avance si j'ai des défauts de locution. Je fais de la dyslexie et c'est vachement emmerdant pour moi. C'est en fin de compte, je dois faire un double contrôle. Quand je parle, je dois contrôler quand je parle. Enfin, c'est comme ça. C'est une naissance. Donc, il y a encore un moustique là. Ah, c'est pour moi ça. Non, c'est pas un moustique, ça va. Et alors donc, je suis toujours à Kosabi. En ce moment, regardez le temps. C'est des gros orages tropicaux. C'est spectaculaire, c'est pas mal. J'ai, entre parenthèses, j'ai enregistré pas mal de sons sur la foudre et tout pour les prochaines vidéos sur le son pour les dioramas qui est très important. Voilà, écoutez, ça coulisse. On enlève assez facilement, quoique je vais peut-être avoir un problème pour enlever celui-là. Non, ça va, je peux pivoter sur le côté. Je vais le rentrer dedans. Je vais vous expliquer. Là, vous avez l'écran en plastique, pas le truc, la plaque du circuit imprimé. J'ai mis collé deux petits cartons. Et puis vu qu'on s'est mis le soir, on boit une petite bière avec ma femme, j'ai récupéré l'emballage. Toute la matière peut être employée. Ça, j'ai déjà dit il y a pas mal de vidéos. Ça, j'ai réussi à le mettre. Voilà. Je crois que j'ai peut-être fait une bêtise. Parce que bon, j'ai pas tout à fait la bonne colle que j'ai acheté. C'est bon. Et voilà. Alors j'ai pas fait exprès, c'est au milieu de la tête du tigre. J'ai vraiment pas fait exprès. C'est tombé comme ça. C'était trop ça. Bon, bref. Bien sûr, imaginez que c'est un tableau de bord, vous voyez, bon voilà, comme ça, et que là, c'est un poste de contrôle, tableau de bord, ce que vous voulez. Dans les dioramas, pour les Star Wars Légion, qui sont à peu près grands comme ça, donc j'ai donné les échelles. Une tête de Star Wars d'un personnage, c'est à peu près gros comme mon pouce, comme ça. Donc là, ça représente un écran d'1 mètre sur 88 cm. 1 mètre et des poussières, pas grand chose, 1 mètre quoi. Et là, si je m'en rappelle, je me rappelle plus. Ça va être 31 cm sur une quarantaine de centimètres, il me semble. Je crois que je me fais attaquer encore par un moustique. Génial. Donc là, c'est simple. Déjà d'une, je l'ai posé l'écran comme ça. Donc je regardais la tête en bas et tout ça. Ici, j'ai bien pressé, j'ai décentré. Voilà. Je mets centré. Voilà, ça va être centré parce que j'ai mis les deux. Voilà. Alors bien sûr, avec une main, c'est complètement, c'est hyper dur. Enfin bon, imaginez que j'ai bien cadré l'écran. Voilà, imaginez que je l'ai bien cadré, j'ai bien pincé avec mes doigts, je l'ai retourné avec de l'habilité et de la... Ah ouais, il y a du jeu, hein. Regardez, là, vous voyez, il y a énormément de jeu. Donc ça, c'est dommage. Bon écoute, si c'est ça, on va rectifier. C'est encore ce moustique qui m'attaque. Alors donc, en le retournant, c'est pas possible. Attendez, je ne vais pas y arriver. Voilà. Tac. Yes. Voilà. Donc voilà. Là, je l'ai pincé. Bon, il y a du jeu sur le côté. Oh, c'est peut-être pas trop dérangeant après tout. Oh, si, ça va, ouais. Attendez, regardez. Si mon portable arrête de me faire des vidéos troubles, ça serait pas mal. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors donc,
Là maintenant il faut que je fasse le capot parce qu'il va s'enfiler comme ça. Et bah, le capot c'est tout bête, hein. Je vais prendre un carton assez large, pas trop large, qui fasse l'écran. Il est trop large, vous voyez. Vous allez voir. Bon, là je vous fais voir ce que j'ai fait tout à l'heure avant de passer au collage. Voilà. Voilà ce que ça donne. Oula. Ma vidéo elle a sursauté là. Donc de Star Wars c'est haut comme ça. Donc il peut accéder aux deux écrans alors qu'il n'y en a qu'un seul. Et un Star Trooper, imaginez qu'il peut tirer des informations sur l'écran. Et ça, c'est sur un vaisseau spatial. Donc voilà, vaisseau spatial, une base souterraine de l'exoplanète, et qui peut me servir aussi pour la colonie lunaire. Mais bon, les écrans sont beaucoup plus gros par rapport à l'échelle. C'est 1/35e et la colonie lunaire que je suis en train de réaliser, c'est 1/160e. C'est l'échelle M du train ferroviaire, donc c'est homologué quoi. Donc ils appellent ça du M. Donc le M c'est 1/160e. Voilà. Bon, là on va coller celui-là. Allez c'est parti. Donc là vous le mettez comme ça. Le carton embuté par la prise du bas là, embuté, vous voyez, comme ça. Voilà, comme ça le carton. Bien droit. Voilà. Et une fois que c'est bien droit, avec le cutter, alors un coup de crayon pour la limite, parce que là il est trop large, et deux coups de cutter de chaque côté. Il faut que la lame allonge le circuit imprimé, pas le cadran. Bon voilà, je l'ai coupé. Et là, attendez, c'est trop près du tout. Et là, j'ai donné deux petits coups de cutter, comme je vous ai dit, mais pas à fond, hein, légèrement, pour que ça puisse se plier très facilement. Regardez. Juste une infime, moins d'1 millimètre de profondeur, enfin comme ça. Oh, merde. À vue d'œil, voilà. Après, vous pliez comme ça, une fois que c'est le cutter qui est passé. Mais ensuite, il faut le remettre de l'autre sens. Alors l'autre sens, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'aille chercher quelque chose pour nettoyer la caméra qui va pas. Bon, et que je parle un peu plus fort parce que vous n'allez pas entendre. Alors, voilà. Alors là, je le place comme ça, ici, et je donne un coup de cutter ici pour le replier de l'autre sens. Mais je veux pas un angle tout à fait un angle droit. Est-ce que je peux? Voilà, c'est que vous poussez et ouais, ouf, c'est pas trop important. Est-ce que je regarde parce que j'ai coupé assez fin. Ouais, il reste que le projet dessus quand même. Ouais, il faut que ce soit un peu plus loin. Ouais. Ouais, il faudrait que ça soit comme ça, mais replié. Vous voyez. Bon, je vais m'arranger. Ouais, je vais m'arranger, je vais réfléchir. C'est simple, parce que de toute façon, parce que là je fais ça, puis je passe la lame comme ça, pour le tracer. Je vois pas que les composants vont m'embêter quand j'ai passé la lame. Il suffit de mettre du carton pour le remonter un peu plus. Comme ça, il y aura plus de longueur ici avant de le plier de l'autre sens. Ce qui permet de faire un trapèze, comme celui-là. Parce que vous voyez, là, il n'est pas... Regardez comment il est. Vous voyez, il n'est pas droit, il est en forme de trapèze. C'est important parce que comme ça, je peux m'échapper de ces deux petites réglettes. C'est comme des réglettes, comme un tiroir. Voilà. Bon, on va faire ça. Je vais mettre plusieurs bouts de carton, puis le monter en épaisseur et puis faire le traçage. Avec le cutter, j'espère que je ne vais pas buter. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est flou! J'espère que je ne vais pas buter sur les composants. Je vais chercher un machin pour nettoyer. Bon, voilà. S'il te plaît. Oh là 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 là.
Voilà. Donc en fin de compte, j'ai tracé avec le crayon un petit trait, plutôt de passer le cutter, parce que la lame elle bute sur le composant, donc c'est flou sur le composant. Donc bah, c'est simple, je vais mettre une règle et je suive le trait que j'ai tracé et puis je vais passer le cutter. Tout simple. Voilà. Là, la règle. Sur le trait, tac, le cutter. Légèrement. Et voilà, puis c'est bon. Même chose, il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Putain, c'est possible. Bon, là, maintenant, j'ai plus qu'à les replier à l'endroit où j'ai passé le coup de cutter. Ça va tout seul, vous voyez. Voilà, j'ai mon trapèze. Ouais, la lumière elle est bizarre. J'ai mon trapèze, l'autre c'est pareil. Avec. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à coller pour le piéger dedans. Ah. Faut que j'ai 2 paires de lunettes là. Une seule, c'est bien suffisant. C'est la joie d'être myope. Alors donc, c'est super la vieillesse. Je vous la conseille pas. Voilà, bon. Tac, voilà. Voilà, alors voilà, ça va tout seul. Ah merde. Ça va tout seul, vous voyez. Là, il est dans les rails. Ok. Je colle. Ah là là. Là, je colle. Je mets de la colle de super glue, là. De chaque côté. Hop. Et il est piégé. Est-ce que l'écran est bien mis? Je ne sais pas. Bonne question. Voilà, que je regarde quand même. Parce que là, l'écran, apparemment, il est embuté ici. Non, même pas. Ouais, il était même pas embuté, il était dessus. Il faut que je fasse attention. Il était plutôt comme ça. C'est pas bon. Faut qu'il soit comme ça. Mais il faut que je regarde si ça correspond bien à l'affichage derrière, c'est que c'est bien en face du trou. Voilà. Que l'écran soit pas qu'il manque une partie d'affichage parce qu'il s'est caché sur le bout de carton du bas, de la fenêtre du bas, parce qu'il est trop enfoncé. Il faut le centrer. On va chercher le mot. Donc il faut que je le rebranche. Je vais le rebrancher puis voir ce que ça donne. Donc là, je l'ai recentré, mais j'ai fait un petit trait au-dessus, vous voyez là. Alors pour coller, simplement, je prends le super glue. Alors là, j'ai de la chance parce que c'est le côté peint sur le papier. C'est très facile à mettre de la super glue, mais de l'autre côté, malheureusement, quand c'est le carton, ça fait éponge. Le super glue, elle est absorbée et il n'y a plus assez pour en mettre dans l'autre sens. Donc dans ce cas-là, il faut mettre, si ça arrive du côté carton, il faut mettre une ligne de super glue, attendez un tout petit peu et remettre la deuxième ligne de super glue, parce que la première couche va fixer le carton et va empêcher que la deuxième couche de super glue y aille encore se faire pomper par le carton comme une éponge. La première couche de super glue a stoppé l'effet pompage, l'effet d'éponge. Bon, là je l'ai débranché et là je l'ai mis dedans par rapport au trait. Alors faites attention, cette petite languette, il faut la replier sur elle-même comme ça, parce que sinon, si vous laissez la languette, vous allez coller avec. Et là, pour sortir l'écran, bonne chance. Super glue, ça colle. Hein. Voilà. Bon, on va mettre les traits super glue, on va les mettre. Pause. Alors voilà, là je l'ai posé, je fais le... Zut. Je recommence. Je fais le réglage par rapport au petit trait. Là, je l'ai posé. Et le carton doit être à ras de la prise. Là, embuté. Et vous avez vu, le carton, il est surélevé. Alors par contre, j'ai mis beaucoup de super glue et ça a coulé vite. Alors, vous allez prendre vos deux doigts et l'écraser et attendre une minute. Surtout, faites attention pour en mettre sur votre doigt parce que
Vous collez votre doigt, ok, mais vous allez arracher le carton pour enlever votre doigt. Alors voilà, c'est un peu, je sais, c'est un peu compliqué. Mais après, elle vous empêche de prendre le bouchon puis d'appuyer. Le moyen du bord, hein, parce que je vous rappelle, je suis à l'hôtel et je suis très très loin de mon atelier qui est en France. Et bon, j'ai pris un petit peu de matériel, mais on y arrive. Hein. Bon voilà, j'ai replié la languette de l'autre sens, je ne vais pas l'enlever parce que la languette, c'est un film de protection de l'écran. Ouais, ma vidéo a encore fait une pause. Donc, hop, ok, s'enclencher. Après, bon, bah, il va peut-être avoir des défauts, mais c'est juste pour faire une démonstration d'un tableau de bord de vaisseau. Bon, après, on peut régler l'inclinaison. Hein. J'ai fait ça assez rapidement. Hein. Il suffit que je mette les pieds ici parce que bon, on a tendance à tomber. Mais moi, ça me convient parce que je vais laisser comme ça parce que je peux le poser là. Et comme ça, je vais continuer à programmer. Je dois programmer un radar. Encore une pause de ma vidéo. J'ai acheté des cartes SD d'AliExpress et au début, j'avais des bonnes cartes et puis là, bah, j'ai une série de problèmes de cartes SD qui... Bah, les vidéos, de temps en temps, enfin, voilà, on vient d'en faire un là. Bon, allez, qu'est-ce que ça donne? Bon, ben voilà. Donc ça donne ça. Bon, c'est pas mal. Donc, léger défaut. Là. Ici, bon, mais je pense que je peux rectifier, donner un petit coup de cutter par en dessous. Bon, c'est possible. Bien que j'ai l'impression... Ah, voilà, regardez, hop, je l'ai replacé. Voilà, impeccable. Après, pour l'empêcher de bouger, si vous êtes très pointilleux, on pourrait, enfin très précis je veux dire, on pourrait peut-être mettre quelque chose qui peut bloquer. Donc il y a possibilité de mettre des petites vis. Il y a des petites vis qu'on récupère dans les lunettes. Les lunettes de vue quand ils sont abîmées. Voilà. Ici les petites vis. Attends, on va mettre en... Voilà. Vous voyez les petites vis? Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc si vous la récupérez, il y a une possibilité. Pour par derrière. Alors, je ne vais pas y toucher parce qu'à chaque fois ça se barre. Bon, c'est dommage. Et en tout cas, moi c'est génial parce que j'étais sans arrêt en bagarre parce que l'écran il partait à droite et à gauche, mais là il est coincé. Bon, c'est très bien. C'est pas mal. Bon. Derrière, ici, avec une petite vis embutée, bah ici en rajoutant un autre bout de carton. J'ai pas trop réfléchi, mais je pense que c'est faisable. Bon, bah, je vous laisse réfléchir et dites-moi comment vous ferez pour qu'il soit bien stable. Il y a, ça pleut dehors. Ça pleut. Voilà. Bon, en attendant, moi je suis satisfait. Ça marche bien. Je rentre dedans. Voilà. C'est génial. Bon, moi j'ai commencé à programmer le radar. Donc je vais faire un truc qui se balade comme ça, droite à gauche. Bon, c'est un radar fusti avec un petit point qui se déplace. Peut-être que le petit point, je le ferai avec comment on appelle ça? C'est une fonction qui donne des nombres aléatoires. Randomise. Enfin, en anglais, je ne sais pas comment on dit ça. Ouais. Voilà. Je vais vous faire voir. J'ai un problème. L'écran est tout blanc. Il est tout blanc là. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, pardon. Bon. Allez là. Tac. Avec la fonction... Je sais pas si je l'ai mis là-dessus. Ah non. Si. Si, il y est. Voilà. Cette fonction-là, elle est ici. Un peu plus gros quand même.
Voilà, cette fonction-là. Random, je crois, c'est Ramdon, un truc comme ça. Ouais. Comme ça, je pourrais faire déplacer une simulation qui se balade dans la jungle, dans Star Wars Légion. Parce que je vais fabriquer énormément de bases qui vont sur des forêts tropicales ou des forêts enfin une sorte de forêt de sapin, des forêts du végétal. À mon avis, le végétal, il n'y a pas que sur Terre, ça va être universel. Je pense que c'est une étape de la vie, ça va être pareil que pour les autres planètes. Voilà. Donc il y aura une base placée dans une grande forêt de végétal, on va dire des arbres exoplanètes. Et il y aurait des choses qui vont se balader comme ça. Pour faire des simulations. Pour le diorama, ça va être génial. Alors par contre, je ne sais pas encore allumer le deuxième écran avec l'Arduino Nano. J'ai vu des tutos où ils arrivent à le faire. Mais je ne sais pas comment il faut faire. Si vous savez, ben, envoyez-moi un lien ou votre vidéo. Bon voilà. Pas plus. Allez, et là il y a déjà 21 minutes, c'est trop. Allez, bye bye les amis, et puis et à bientôt. Bye. Et surtout vous abonnez pas. Ça sert à rien.